Salut, salut Little Black, salut Axel. Ouais, petit live surprise. Hop, est-ce que je vais avoir... Salut Cowboy, comment ça va? J'espère que le chat, parce que j'ai fait quelques petites bidouilles sur le chat tout à l'heure. Hop, ça m'a l'air d'être un petit peu gros. On va redescendre. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Donc, ouais, ça va être un live qui va être assez rapide en soi. J'ai l'impression d'avoir perdu mon chat, la chatbox. Est-ce que j'ai perdu ma chatbox? Hop, attendez, je fais juste un... ouais, j'ai l'impression d'avoir paumé la chatbox. Bon, bah, on va faire... on va faire sans la chatbox, hein. Ça me... Ah, attends, j'ai peut-être trouvé le... Non, je sais pas ce qu'elle m'a fait. Attendez, je vais juste essayer de... Je vais juste essayer un truc. Merci. Oui, j'ai fait une couleur. C'est de la merde. Ouais, merci pour la couleur Excel. Bon, j'avais envie de changer. Ça faisait un moment que je voulais passer sur un petit côté violet. Donc, chose qui a été faite. Et c'est quoi ça? Attendez, j'ai un truc bizarre. Bon, je crois qu'on va... Ok, c'est original. C'est en mode inversé. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, non, je sais pas ce que j'ai foutu. Est-ce qu'ici... Bon, là, elle est à l'endroit. Bon. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est en merde comme ça. Hop. Donc, bah là, ça a l'air d'être bien comme il faut. C'est configuré à la sauvage, comment dire, en mode violent. Donc, bien évidemment, j'ai pas préparé grand chose parce que je suis à la bourre sur beaucoup de choses. Retour. Euh, hop. Ok, j'ai l'URL courte. Hop, il est où mon retour? Oui, je suis un peu en mode à l'arrache, j'ai pas d'écran de retour. C'est vraiment, c'est vraiment à l'arrache. Donc, j'ai pris ce mini PC. Je l'ai pas payé le prix de 309 euros. Hop, je l'ai payé un petit peu moins cher. Mais ça reste quand même une... voilà, j'ai profité de la promo, c'était 200 et des brouettes. C'était pas non plus un prix exceptionnel. Donc, ce que j'adore chez Amazon, c'est on te fait croire que c'est un truc
hyper intéressant alors qu'au final tu as gagné allez, quasiment 11 euros. Salut Fixou. Donc on va voir ce que vaut ce petit PC. Je reviens sur mon OBS et j'avais programmé en mode à l'arrache. Hop, de quoi faire un petit unboxing. Hop, je vais mettre de côté le clavier. Donc, forcément, j'ai pris de la RAM qui va bien. Ouais, non, là, je suis vraiment en mode à l'arrache. Donc, bon, la boîte, j'ai un petit peu peur, donc on va ouvrir. En mode, on y va, en mode cadeau de Noël. Bon, bah, rien d'exceptionnel, hein. Beaucoup de cartons comme à chaque fois. Pour le matos. Donc, c'est vraiment pas lourd. C'est vraiment. Merci Fixou. Ouais, c'est en VESA, mais par contre, c'est vraiment pas lourd comme boîtier. Bon, il y a quoi d'autre dans la boîte? C'est quoi? C'est du HDMI ça? Ouais, un câble HDMI, on s'en fout. Le bloc d'alim, on s'en fout pas. Le truc d'alim. Pour mettre un disque en SATA. Donc on voit que c'est quand même ultra fin. Et la nappe, pour une fois, ce type de nappe, pour une fois, je la trouve, elle est renforcée. C'est pas trop mal. Donc de quoi l'accrocher en mode VESA, ce qui est pas mal. Une notice dont on n'a strictement rien à branler. Hop. Donc ça va partir à la benne. Donc l'alimentation. Ouais, donc c'est une alimentation USB-C. Ce qui en soit une bonne chose, c'est que ça veut dire. C'est une alimentation de combien de putain, je commence à me faire vieille moi. Donc c'est du 19 volts 3,2 ampères. Ouais, je sais pas si c'est très standard pour le coup. Il me semble que c'est 5 volts le USB. Donc le câble, je sais pas du tout. Ah putain de sa mère. Donc en soi rien de bien transcendant. Je vais juste préparer. Oh, je crois que je vais faire un branchement électrique à l'arrache tout à l'heure. Donc c'est un Ryzen 5 série 5000. Chose que je n'ai pas dit au niveau du CPU, c'est basé sur un Zen 3 en architecture. Donc c'est un Seeker en Zen 3. Donc, ce qui est en soi une très bonne chose. Et forcément, moi, quand je reçois quelque chose, il faut que j'ouvre le bousin. Salut Stregrepi. Salut Henri. Et là, je dois avouer que ce type de vis, moi, ça me plaît. Ça me plaît bien. Parce qu'au moins, tu niques pas les pads antidérapants comme j'ai pu avoir sur certains PC. Donc l'intérieur en soi, on n'a strictement rien de dramatique.
La mémoire, c'est de la mémoire Lexar. Et ouais, je crois que j'ai pas réellement d'autofocus sur celui-là. Donc de la mémoire Lexar, ce qui est pas mal. Le SSD, c'est un air disk. Je n'ai strictement aucune idée de ce que qui est cette marque. Et en fait, cette machine va devenir un hyperviseur. Et ils ne la vendaient pas en... Hop. Ils ne la vendaient pas en 32 Go de RAM. Donc, on remplace. Ouais, c'est de la furie. Moi, après, je m'en fous de la marque. Pareil, c'était bradé sur le site d'Amazon. Donc, c'est de la 3600. Si je me trompe pas, c'est marqué. Putain, je déteste les refs. Donc voilà, bref, c'est un kit en 32 bits. Ça, c'était de la. Donc, c'est de la Lexar, pareil, en 3200. Ce qui est. Ouais, elle est pas autofocus, donc c'est mort. Donc, ce qui est pas trop mal en soi. On va voir ce que ça vaut dans la pratique. Et ce serait bien que je mette ça. Hey! Ouais, d'accord. C'est pas le support que j'aime en RAM. Tout à l'heure, je parlais que la nappe SATA elle se met là. Pas de quoi, Fixou, pour le retweet. Il faut bien trouver des trucs. Donc ouais, la nappe se met ici. Pourquoi je le sais? Parce que c'est le seul truc, c'est le seul connecteur qui n'a pas de, qui est vierge, et je pense que ça. Est-ce que c'est marqué? Non, c'est même pas marqué, mais c'est le seul qui reste. Pour l'instant, je vais pas trop faire de bidouille sur ce mini PC. Je vais juste enlever le SSD. Parce que en dessous, voilà. Donc voilà, le Wi-Fi et le Bluetooth qui est ici. Donc grosse Realtek avec des gros points de colle pour les antennes à la barbare. Ce que je peux comprendre, mais c'est quand même dégueulasse. Comment comment ça se... Je regarde comment je pourrais continuer de l'ouvrir sans rien péter. Putain, c'est gaulé comment? C'est très très mal gaulé. Pop, pop, pop. Donc là, il y a le support pour le SSD en 2 pouces et demi. Ah, ok, d'accord. Comment... Non, je verrai plus tard comment réellement l'ouvrir. Donc je vais remettre le SSD.
Si certains d'entre vous, vous connaissez la marque Airdisk, je prends des retours, mais à mon avis, c'est un bon truc chinois dont il faut pas trop chercher ce que c'est exactement. Et elle est où la vis du SSD, du NVMe? Hop. On referme. Je m'assure que c'est bien. Comment c'est gaulé? Parce que généralement il y a un sens. Merde, j'ai pas pensé à ça. Donc c'est pas comme ça. Donc la fronte, ok, c'est comme ça. Et ouais, ce que je vous disais, les vis sont vraiment cool pour le coup. Et hop, je regarde vite fait. Ouais, je pense que c'est un clip qui est très forcé. J'ai pas envie de pour le moment de le déclipser façon mode bœuf. Parce que j'ai pas envie de casser le truc. Mais à terme, je changerai la pâte thermique. Mais en soi, ouais, le boîtier est pas trop mal. Là, ils nous ont foutu un gros autocollant de warning. Ça va, il s'enlève facilement. Et pas de résidus. Donc, ce qui est une très très bonne chose. Maintenant, votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'aller brancher ce bordel. Hop. Ouais, j'ai préparé quand même un bout de rallonge. Hop. Je vais me remettre en cam normal, parce que ça n'a plus trop d'intérêt maintenant. Hop. Je remets à disposition. Je remets mon bureau. Et j'ai oublié de penser à un détail. Non, c'est bon. Hop. Je sais pas si on l'entend, mais ça souffle cette petite merde. HDMI capture. HDMI. Je n'ai pas de vidéo. C'est quoi ce bordel? Ah, tu vas pas me dire qu'il a pas aimé le... Est-ce que j'ai un affichage du BIOS? Ouais, je crois qu'il n'aime pas ma RAM. Et bah... Le gros avantage d'Amazon, c'est comment on peut renvoyer les choses. Ouais, le BIOS, si on peut appeler ça un BIOS, hein, parce que c'est un petit peu en mode fourre-tout.
demande si je vais pas sortir mon écran. Ah ouais, je vais peut-être faire ça d'abord. 2 petites secondes. Je vais juste sortir. Hop, ça serait bien. Ah merde, je l'ai foutu à l'envers. Hop. J'ai déjà eu des merdes avec ce genre de produit. Parfois, j'ai eu des connecteurs mémoire qui étaient morts. Mauvaise soudure. Hop. Hop. Parce que là, s'il me prend pas les 32... s'il me prend pas les 32, je vais je vais le renvoyer parce que c'est pas du tout 16. Je trouve ça un peu light pour mon utilisation. Hop. Je remets le câble HDMI. Ok. Ils annoncent 32 en fait, mais super, on a un Windows. Et j'ai pas prévu de souris ni de clavier. Hop, je vais passer ça en écran un peu plus grand. Putain. Si, c'est des barrettes de 3200 et la Fury c'est pareil, c'est de la 3200. Mais bon, je vais d'abord faire mes tests de... ignorer... Oh putain. Je sais pas ce qu'il a fait, parce que je vois pas très bien ce que je fais en fait. Ah putain, là c'est pareil, la box de chat elle est à l'envers. Ah putain. Merci VMOS. Ouais non, par contre là ça m'amuse pas plus que ça. Ce qui me reste, putain, j'ai plus de port sur le Switch. Et puis j'ai pas de câble réseau. Ah mais ouais, et puis merde, j'ai pas de clavier, fait chier. J'ai pas du tout pensé à ça. De toute façon, c'est pas trop ce que je veux. Hop. Eh oh, repars pas. Mais repars pas, je t'ai pas demandé de repartir. Hop.
Bon, petit test. Donc là, il prend bien une seule barrette de 16. On s'en branle. De toute façon, on passera sur un autre OS. Et à tous les coups, il n'y a pas de... je serais même pas étonné que sur ce type d'engin, la licence ne soit pas du tout fonctionnelle. Du moins, que ça soit juste une licence de test. Connaissant le monde chinois... Bon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai pu mettre les bonnes barrettes qu'il fallait. Hop. Donc c'est une bonne chose. Donc un problème de régler. Donc ça, on n'en parle plus. Maintenant, où est-ce que j'avais foutu un clavier? Je me demande si j'en avais pas au niveau de mon rack. Non, ça, j'ai pas les piles. À la recherche d'un clavier perdu à la maison. Ah, suis-je bête? Suis-je bête? Hop, je vais utiliser mon dongle. Par contre, je me souviens plus mon dongle, quel... Là pour le truc, ça sera basique. Je me demande si c'était pas plutôt le 3. Non. Ok. Ouais, il est capricieux ce truc là. Il se fout en veille, mais moi je veux pas de la veille. Hop. Hors des marges en miche-muche. Bon. Voilà, ça nous parle. System language. Ok, il est vachement à l'heure. Je sais même pas quelle date on est aujourd'hui. Et puis bon, OSEF. Donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'il ait récupéré les 32 Go de RAM. Comment Trusted, le TPMP est activé. Ok. Physical, ok. Power CPU configuration. Donc, ok, ça rien d'anormal. SVM, donc la virtualisation est activée par défaut, ce qui est une très très bonne chose. Attendez, j'ai juste... Ah yes, j'ai compris. J'ai compris pour le chat pourquoi il se foutait à l'envers.
C'est moi qui ai merdé dans OBS. Network Stack Configuration. Ok, c'est super light. Hop, je vais juste virer ma souris qui merde. Donc c'est un contrôleur i226. Donc le contrôleur Intel i226 qui est une très très bonne chose pour le coup. C'est un contrôleur 2,5 GHz. Donc c'est une très 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 bonne nouvelle. Pas de souci, Zdrapi. Salut McFly. Ouais, c'est de l'Intel, donc c'est une. Pour le coup, c'est une excellente nouvelle. Driver Ace. Donc, on a un contrôleur 1 gigabit et un contrôleur 2,5. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de trouver quel est lequel. Donc, non, en soi, c'est une excellente chose. Nos contrôleurs font. Ah non, attendez. Ah non, ça serait deux contrôleurs 2,5. Ce que j'adore avec ces BIOS, c'est que c'est tellement le bordel. Sécurité boot, on s'en branle. Où est-ce que j'ai mis... Hop. J'ai une petite clé USB très, très pratique où j'ai mes différentes ISO dessus. Je voulais voir quoi d'autre. Boot. Ça marche comment? Ok. Ça serait quoi pour... Ah, punaise de... Ah, putain de Windows. Putain de Windows de merde. L'utilisation, ça sera pour aller sur mon Home Lab. Pour aller sur mon Home Lab, là j'essaie juste d'accéder au boot menu, mais cette enflure décide qu'il n'y a que Windows qui compte dans la vie. Donc finalement je vais faire l'édition en mode BIOS. C'était F2 ou Supre. Punaise. Ah, il y a de quoi péter un câble avec avec leur délire là. Ok. Boot. Voilà, problème réglé. Non mais, je vais pas me laisser faire par une petite machine. Qu'est-ce qu'on installerait bien donc? Et il faut que je trouve un câble réseau. Faut que je me trouve un câble réseau et pourtant j'en ai un bail normalement à la maison. Deux petites secondes, je reviens. Voilà. Ok, c'est réglé.
Ouais, non, là, on va partir sur un truc. Ouais, bon, allez, on va faire un petit peu de virtualisation. Donc, on va y aller à l'arrache. Est-ce que vous voulez qu'on teste par sécurité l'hyperviseur de VMware? Il est prévu, mais allez, hop. On va installer en 8, on va voir. On va voir ce que ça donne. Salut FKCGU. Non, non, c'est la même. C'est la même. Donc là, on teste un mini PC que j'ai acheté sur Amazon en mode craquage total. Ouais, j'ai plusieurs ISO sur ma clé USB. Ouais, c'est Ventoy, c'est bien ça, Excel. Donc ouais, Ventoy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est perso, moi, ça me sauve la vie. Je viens de m'apercevoir. Je viens de m'apercevoir d'un détail sur les vis. C'est qu'il faut pas trop les serrer parce que sinon elles s'effritent légèrement. Donc je prends note parce que j'ai toujours tendance à serrer très fortement les vis. Des vis belges. Bah non, elles sont pas en mode gaufre ou en mode frites cuites dans de la graisse de cheval. Ah putain, ça me manque ça, les frites à la graisse de cheval. Ah putain, qu'est-ce que c'est bon. Ouais, mais là j'utilise une clé USB de 16 Go, je crois. C'était celle d'un de mes anciens boulots. Moi, ça me va parfaitement. Après, chacun trouve son bonheur et ça sert à rien. Telle solution est meilleure qu'une autre. Euh, tant que voilà, comment dire. Tant que ça fonctionne, après tout, on va pas se prendre la tête. Je fais juste un réglage en mode bœuf. Hop et hop et voilà. Non, c'est pour moi, c'est pour mieux voir ce qui se passe parce que j'ai pas. Je suis sur un tout petit écran en retour. Mais ouais, non, là. Hop, je vais revenir en face cam. Le boîtier en lui-même est pas mal et pas si mal foutu. Par contre, arrêtez avec les autocollants. Arrêtez. C'est casse-couille les autocollants. Et je viens de m'apercevoir que j'ai la box du chat. Hop, et voilà, c'est à l'endroit. Magie du direct. Au total, ça m'est revenu genre à 330, je crois, 330 euros. Ouais, bah surtout les personnes qui nettoient ces putains de PC de gens qui sont obligés de coller leur CV de techno ou partout où ils sont passés en conf, c'est saoulant. Non, on peut pas cuire d'omelette. Euh, hop.
Je reviens sur la capture. Hop. Non, c'est le 3. Enter continue. Non, c'est le 2 que j'ai. C'est le 2. Donc, F11, on accepte. Et je reviens, je vais chercher mon thermomètre. Oh putain, il l'a embarqué. Ah, il l'a embarqué. Donc, mon copain a embarqué le thermomètre, mon thermomètre laser. Donc, il a embarqué mon thermomètre laser pour mesurer la température. Vous dire que ça ne chauffe pas, ça serait mentir. Il y a une petite chauffe. Euh, Oh putain. Ok, F11, on installe. Ah ouais, carrément, F4 CGU. Euh, Après, c'est du vieux matériel que tu as peut-être en serveur. Euh, Ah, le gros ours en peluche. Ah, il s'appelle Nanar, le gros ours en peluche. C'est mon ours, du moins à une époque, quand je sortais relativement souvent. C'était mon ours. Au début de soirée, tu passes pour une abrutie, et en fin de soirée, tout le monde vient te faire un câlin. Moi, vient faire un câlin à l'ours. Donc l'ours, à chaque fois qu'il faisait une sortie, il avait le droit à une machine à laver derrière. Parce qu'il avait une odeur de transpiration, d'alcoolique et de bière et de je sais pas quoi d'autre. Oui, oui, oui. En fait, l'ours en peluche est venu d'un délire de soirée. Faut que j'arrête avec les soirées parce que j'en ai quand même fait pas mal de conneries. Donc c'est un ours de soirée, c'est un ours en peluche de soirée. Donc il a eu une petite tenue. F4 CGU Windows 7 pour passer en Windows 10, toi ça sent le problème de clé. Bon, la grande question maintenant. Tac tac tac. La grande question est est-ce que il a bien accepté. Ah, je crois que je vais avoir le droit à. Euh, je sais pas qui c'est Toyota Supra. Je sais pas si c'est légitime ou pas, mais lui il risque de finir en mode ban, hein. Parce que j'ai eu le mot pénis après du russe. Pencil.
Bon allez, toi, je sais pas qui t'es. Ok, donc voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un ban. Donc, quel est l'IP 1.22? On va passer en mode web. Je regarde que le retour est bon. Ok. Donc 192.168.1.22. Wow. Putain, nom d'utilisateur. Bon, non, on est. Donc, on a quoi comme mauvaise surprise? Salut Evilash. Hop, j'enlève juste mon écran qui ne sert plus à rien. Et que je. Donc, le mini PC. Bon, bah, pour Evilash, nous sommes sur ce mini PC que j'ai acheté sur Amazon. Que j'ai acheté à pas 309 euros, je l'ai acheté je sais plus combien, avec un kit 32 Go de RAM. Parce que le kit 32 Go de RAM me coûtait aussi cher qu'une seule barrette de 16 Go de RAM. Donc j'ai pris un kit. Donc dessus, on vient d'installer un. Juste pour la forme, ESX 8 parce que voilà, pour certaines personnes ça peut être important. Et ça permet de faire un petit tour d'horizon de SX8, ouais, qui est une interface qui est un peu plus moderne qu'avant. Je dirais que c'est quand même très simple, c'est pas compliqué. Ouais, ouais, le NUC a 2 cartes réseau et à première vue, ça serait 2 cartes réseau de 2,5 gigabits. Bah, bon, le certificat en mode évaluation, ouais, ça on s'en fout. Après, voilà, c'est juste le module TPM 2.0 qui est. Non, je vais pas faire du channel bonding. Là, pour l'instant, c'est vraiment de la découverte. Je pensais plus installer à terme un Open Nebula pour faire un live dessus. Là, on est en ESXi 8. Hop, voilà. On est en version 8. Si je passe en mode sombre, ça donne quoi? Donc voilà, pour les accros, pour ceux qui ont besoin d'être en mode classique. Attention vos yeux, attention vos yeux, attention vos yeux. Donc là, non, moi ça me plaît pas. Je vais revenir sur le mode clair que je trouve être un bon compromis entre le mode hyper brillant et le mode sombre. Le mode sombre, j'ai beaucoup de mal. Ouais, Intel arrête la vente de NUC. Pour info, je n'ai jamais acheté un NUC Intel. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'était un petit peu cher et je suis passé d'entrée de jeu sur le matériel chinois. Parfois, de très bonnes surprises qui semblent être le cas pour notre petit coco là, qui en termes de bruit est très silencieux pour le moment. Ce qui est une excellente chose. Je vais virer la souris parce qu'elle me gêne. Oh non. Oh non.
Donc vCenter serveur, je m'en fous. Mise en réseau. NIC physique. Donc la carte, il l'a bien reconnue en 2,5 Go, en 2.5. Et il me semble que les deux cartes sont en 2.5, mais là j'ai pas assez d'interface réseau 2.5 pour pouvoir gérer. Bon, voilà, en soi, rien de bien méchant. En mémoire, vu que on a la carte graphique intégrée au CPU, vu que c'est un APU, on perd sur les 32 Go, on perd en plus les interruptions, tout le bazar, on perd, allez, je vais arrondir à 600 mégas, ce qui est parfaitement acceptable, ce qui laisse une énorme marge. Voilà. Et Village, c'était pas pour faire du VMware, c'était vu que ma superbe clé Vantoy, il y a dessus ESX 8. Je voulais tester au passage. C'est pas du tout l'hyperviseur que je veux mettre, c'est vraiment. Euh, je voulais. Il y a de fortes chances qu'à terme, je fasse un live sur Open Nebula. Comment download. Hop, je crois que c'est par là qu'il faut aller. Check documentation. Non, pas sur Vulture. Mais voilà, je comptais parler d'Open Nebula, que je trouve être un produit vraiment très bien. Proxmox est un bon produit, mais j'ai pas envie de l'installer, j'ai envie de passer à autre chose. Et j'ai envie de montrer que ces abrutis de fanboys, nous avons autre chose qui existe sur le marché. Ouais, ça gère LXD et Open Nebula. Ça gère LXD, ça gère. Est-ce que. Donc voilà, Open Nebula, ça peut faire du Docker plus du Firecracker, du Cube, ce qui est quand même pas dégueulasse en soi. Hop, pour ceux que ça intéresse. C'est pas si exotique que ça, Open Nebula. Hein. Ce n'est pas exotique, c'est juste que on a une communauté française de Proxmox qui sont des fanatiques qui ne connaissent que ce produit-là et qui mettent en comparaison avec un ESXi et un vSphere, qui sont au final des produits qui ont des approches totalement différentes, en dehors de l'aspect purement commercial. C'est quelque chose que je vais mettre de côté. Hop. Pour ceux qui veulent, en plus, ce qui est bien, c'est que Open Nebula, c'est un front-end qu'on peut installer sur AWS, sur un VMware, et qui va permettre de gérer beaucoup de choses. Hop. Product, ça n'a pas l'air trop mal. Est-ce que il est comment leur hop. Voilà exactement le micode. Je vais laisser à Ataxia le XCPNG pour le moment, ce que j'attends avec impatience, la nouvelle version de XCPNG qui va se rapprocher de l'approche de Proxmox. Ce côté où on aura une interface graphique sur l'hyperviseur, chose qui est en cours d'être faite, c'est Xen Orchestra Lite. Justement pour la couper court aux fanboys Proxmox.
Euh, donc au final, XCP-ng est plus proche dans la logique d'un ESXi avec vSphere que de Proxmox. Proxmox a son approche, à son approche fonctionnelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, le produit est quand même relativement bon. Hein, j'aime bien cracher dessus, mais il faut aussi lui reconnaître qu'il est bien, il est quand même costaud, il est éprouvé. Même si je regrette que le support technique soit à la ramasse, mais au moins le support technique permet de faire vivre le projet et c'est hyper important de faire vivre les projets. XCPNG en Europe, c'est pas, ils n'ont pas pour cible l'Europe, ils ont vraiment pour cible les États-Unis pour toutes les personnes qui travaillaient auparavant sur du Xen Citrix, parce que Citrix a un petit peu abandonné son hyperviseur et nos chers Frenchies de Grenoble ont repris le flambeau. Je pense qu'apparemment aux États-Unis ça fonctionne très 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 fort avec CPNG, avec Xen Orchestra, donc ce n'est pas du tout un marché de niche. Sauf que l'Europe n'est pas leur marché les États-Unis. Du fait d'une énorme implémentation dans les entreprises de Xen Citrix. Ah, Proxmox et le Fiber Channel, je dirais que c'est pas prévu pour. Juste pour continuer sur le côté négatif de Proxmox, ce que certains trouvent comme un point fort, pour moi c'est un point faible, c'est le fait que Proxmox est beaucoup trop bidouillable. Et c'est très bien pour faire du home lab, pour s'amuser à la maison, ça y a pas de souci. Mais en prod, pour moi, c'est hors de question de sortir des sentiers battus avec une mise à jour qui vient tout péter. Tu comprends pas pourquoi, t'as paumé ta prod, t'arrives pas à t'en sortir. T'as personne qui peuvent t'aider, qui arrive à t'aider parce que t'es sorti des sentiers battus. Non. Faites ça à la maison ou si vous le faites au boulot, bah, assumez les conséquences. Donc voilà, je reviens pour Open Nebula qui sera installé à terme, du moins qui sera sujet de live et je pense que le mini PC euh, sera utilisé pour utiliser un hyperviseur KVM. Donc ça va être bien. Euh, Peut-être que je ferai l'intégration d'un hyperviseur VMware aussi. C'est pas impossible. LXD forcément et Firecracker de toute manière, un de ces quatre, il va falloir que j'essaye. Euh, ouais, Village, ça fait bien le taf, ça fonctionne très bien. Le seul truc qui me gonfle chez VMware, c'est le bombardement de prix et la force qu'ils avaient avant, la concurrence les a quand même bien rattrapés. Je dirais pour certains points même été dépassés. Je trouve qu'ils ont un petit peu abusé, ils sont un peu reposés sur leur laurier. Et toute la concurrence qui est arrivée avec des projets comme Proxmox, ICPNG et d'autres produits comme Open Nebula et d'autres que j'oublie parce que j'en ai pas connaissance. Même Hyper-V, tiens par exemple, ça leur a fait un bon coup de pied au cul et remis les pieds sur terre. Ce qui est très bien avec Open Nebula que je voudrais présenter, est-ce qu'ils ont marqué ça et je pense que c'est qu'en fait à Open Nebula, donc on a le côté on-premise, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir nos propres machines physiques, comme utiliser des machines qui sont dans le cloud. Donc là ils mettent AWS et Kinix, hein, parce que c'est une fiche forcément pour les États-Unis. Faut que je retrouve Open Nebula Store. C'est la bon, le store. Je vais pas dire le mot anglais, j'arrive pas à le dire.
Donc ce que je trouve très hyper génial avec Open Nebula, c'est sa marketplace, voilà, j'arrive à le dire. Pour installer, on se retrouve comme si on était sur un cloud public. Faut être honnête, c'est un énorme confort. Certes, c'est peut-être pas parfait sur certaines choses, mais en dehors, je ne connais aucun produit à l'heure actuelle qui soit en côté gratuit et payant qui gère ce système-là sans devoir prendre un truc chez AWS, GCP, mince, Scalaway, OVH et d'autres plateformes. Ça a le mérite d'exister. Et voilà, faut reconnaître ça. C'est un sacré gros plus. Donc là, pour l'instant, je vais pas parler de ça. Est-ce que ça, c'est... non, c'est pas ça que je voulais. Open Nebula, OVH. Parce que normalement, c'est peut-être via MiniOne. On peut connecter Open Nebula avec des avec OVH, avec le cloud public d'OVH ou de Scalaway. Donc ce qui est vraiment vraiment top. Hop, je vais mettre OVH. Punaise. VH. Connector. Je sais pas où c'est. Bon, j'arrive pas à le retrouver là, à première vue, donc je vais faire un pass sur l'info, mais on peut parfaitement connecter Open Nebula avec différents clouds. À moins que ça soit dans un... À moins que ça soit dans ce datasite. Non. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Désolé, je suis un petit peu bloqué sur sur ce que je recherche. À première vue, c'est pas là. Donc voilà, Firecracker à première vue, ce serait qu'avec du AWS, j'ai l'impression. Non. Ah, ça commence à me gonfler. Je cherche un truc, ça me... Bon, voilà. Donc l'essentiel, là pour le moment, c'est que ce mini PC... je sais pas, faudrait que je regarde. Bah, on va installer... Ouais, non, mais Firecracker, ça a l'air d'être une dinguerie, cet outil. Je vais revenir sur la côté capture. On va rebooter. Je sais plus si c'était F2 ou... On va retourner dans ce fichu BIOS. Donc, qu'est-ce qu'on va lui coller comme OS? Allez hop, on va lui coller une Debian. Ouais, c'est ça, ouais. Je l'ai mis du côté de la lime. Je vais juste, on va s'installer vite fait
une Debian 12. On va vite fait se l'installer. Mais je pense sérieusement, Excel, que c'est deux. Pour ça, il va falloir que je le. Si j'avais réussi à le démonter, j'aurais regardé les chips si c'était tous les mêmes. Déjà, ne serait-ce que d'avoir un chip Intel i226 2,5 donc 2,5 GHz, c'est une excellente chose. Moi, sur mon Switch, je n'ai que deux ports. Ouais, bah je te confirme, c'est un Realtek. L'autre, c'est un Realtek. C'est la caca, le Realtek. Ouais, bah, de toute façon, là, le but, c'est. Comme moi, je voulais du 2. Ça, on va oublier. Par contre, celui-là, on va l'utiliser. Donc, on a notre réponse. Le réseau, je savais que c'était du Realtek, donc c'était pas bien grave. Le Realtek n'était pas reconnu sur sur ESX8. L'Intel, bien. Hop. On va pas mettre de domaine. Voilà, on a un vrai mot de passe. Voilà, ça c'est du mot de passe. Oui, quand je rentre mes mots de passe, j'ai un putain de réflexe. C'est que je vais utiliser un des mots de passe. Du moins, je vais utiliser le disque dur en entier. On va tout mettre dans une seule partition. Je rentre mon premier mot via le pavé numérique et le deuxième, je le rentre via les touches numériques au-dessus des lettres. C'est un réflexe ce que je me suis fait avoir une fois et, et depuis je fais super gaffe et je me demande si je vais pas tester ça parce qu'à première vue il y a un connecteur type C devant. Je me demande si ça. Hop. Je me demande si mon écran serait reconnu pour le coup. Désolé, hein, je fais mes petites bidouilles au passage. Hein. Hop. Donc pas de signal. Est-ce que là j'ai un signal? Bon, en tout cas, il arrive à alimenter mon écran, mais pas pas avoir l'affichage. Souhaitez-vous? Non. Hop. Donc normalement, quand j'installe un serveur, je fais que le SSH. Bon, je suis complètement à la bourre de ce qui a été dit. Non, j'ai pas de.
Sauf si tu fais sauf si tu as une installation de ton poste en précide. Via le précide, tu peux sauter la création d'un utilisateur. Donc, vu il m'a pas demandé les partitions, donc globalement c'est installé en UEFI. Axel, oui, t'es pas censé rester en route, mais faut être honnête, hein, dans la pratique, on n'utilise vraiment pas des bonnes pratiques en entreprise. Hein. Hop. Donc là, je vais faire hurler des personnes normalement. Ah, je sais pas quelle... Punaise. Ah, apparemment, on serait sur l'IP 23. C'est ça, terminal. Yes. Hop. Hop. J'en profite, je fais juste un petit peu de rangement au niveau de mon bousin. Ok. Donc on a même on a même le Wi-Fi qui est détecté d'origine. Ça c'est vraiment cool, la version de Debian 12 avec l'intégration des drivers propriétaires, c'est vraiment agréable vraiment agréable. Non, là le mini PC il souffle plus. Hein. C'est quand tu le démarres ça c'est vrai que ça souffle. Mais ça, je te dirais que n'importe quelle machine que tu installes, euh, n'importe quelle machine que tu redémarres, généralement, elle est comment dire, elle est bruyante un petit peu au démarrage et après ça s'améliore. Donc pourquoi la personne voulait H-Top, c'était qui? Bah, tu sais, j'ai eu un petit coup de chaud sur la mémoire vive. Hein. Euh, oui, pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai pris un AMD Ryzen 5 et pas un Ryzen 7, c'est que je n'ai pas besoin d'un 8 coeurs. Un 6 coeurs, ça me suffit largement pour ce que j'ai à faire à la maison. Et en termes de prix, c'était un bon compromis. Aussi Lampmaster, c'est on y gagne dans le lot. Oh putain, 100% des ventilateurs à fond. Sur un serveur, même le pire c'est sur un serveur, ça fait très très mal.
Par contre, attendez, il y a un petit truc qui me... Il y a un truc qui me chagrine. Merde, c'était... c'est free. Oh, on n'a pas la même quantité de mémoire disponible entre ESXi et Debian. Avec ESXi, j'étais à... je perdais que 600 mégas de RAM. Là, on perd carrément, d'entrée de jeu, on perd les 2 gigas, 2 gigas de RAM. Pour le coup, pour faire un hyperviseur, le SXI est un peu mieux gaulé. Oui, bon, après, les 2 gigas de RAM, je me doute bien que c'est pas... je trouve que ça fait juste beaucoup, mais c'est pour un utilisage bureautique, ces machines-là. Avec un peu de jeu. Donc, ce qui est pas forcément déconnant d'avoir 2 gigas de RAM bloqués. Ce qui, soit dit en passant, ils doivent pas jouer à grand chose avec 2 gigas de RAM sur certains jeux. Mais bon, voilà. Non, Axel, c'est le chip sur le PC. Tu as un. Hop, je vais revenir en mode facecam. Sur les PC, tu as un. Ouais, par contre, la LED là, ça va me saouler ça. Ça fait de la lumière, ça va me saouler. Mais au moins, c'est pas un connard de bleu. Tu as le chipset graphique intégré dans ces CPU là. Donc comme tu as le chipset graphique, il faut allouer de la mémoire. Et on prend par habitude la mémoire qui est la mémoire vive du PC. Il y a quelques cas, surtout chez Intel, où la puce, la partie plus graphique avait de la mémoire dédiée. C'était, je sais plus quelle était la gamme exacte. Je sais pas s'ils ont continué ou pas. Mais c'est. Euh, Salut Treggy. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement normal. Je vais retourner en mode hop, en mode HDMI capture. Je vais voir si dans leur BIOS on a le. Bon, il s'est pas mis à l'heure, mais ça je m'en fiche. C'est peut-être dans Onboard PCI. Non, USB. Hop. Relax ordering. Non, à première vue. Hop, c'est quoi ça? Ah, ok. Ah, peut-être pour ça que VMware merdait tout à l'heure. Peut-être qu'en forçant sur le TP 1 ou 2, on n'aurait peut-être pas le problème. Tac tac tac. Non, là j'arrive. À première vue, la partie mémoire. euh, Hop, je l'avais fait. MDCBS, ça m'étonnerait très certainement. Tac tac tac. Ah, je vais un peu au pif.
Là, Scrubber. Non, on peut pas sur. Hop. Ah, peut-être NVDIM, non. Donc ça, non. Non, je vois pas où est-ce qu'on pourrait changer éventuellement ça. Donc, ouais, faut admettre que l'on perde sur le mini PC potentiellement les 2 Go de RAM à cause de la. euh, lié à la carte graphique et qui ils n'ont pas mis d'option dans le BIOS pour pouvoir passer outre. Après, les BIOS de ces machines chinoises sont. Celle-là, ça va, le BIOS est très propre, vraiment très propre. Il y a l'essentiel, j'ai des machines. Le BIOS, on trouve des trucs d'Intel, de AMD, c'est un bordel dedans. On s'y paume. Mais ouais, voilà. Globalement, la machine fonctionne. Euh, bon, là pour le coup, en étant dans le BIOS, je sais pas si vous l'entendez. Donc ça souffle un petit peu. Et, euh, le bruit a vachement diminué. Non, ça. Il a de la. C'est Dark Vador. C'est Dark Vador. Bon bah voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de ce sublime. De ce. Putain, ça sent encore bien neuf. De ce sublime mini PC acheté sur un coup de tête à cause des promos AliExpress, pas AliExpress, Amazon. Euh, Hop. Donc voilà, globalement, machine, bonne surprise, excellente surprise. Ouais, c'est un NVMe, Treggy. Donc t'as pas trop de soucis à te faire. Avec la RAM, c'est aux alentours de 330 euros. Parce que j'ai racheté 32 Go de RAM pour remplacer les 16 qui étaient d'origine pour mettre un hyperviseur à terme dessus. Donc là pour le moment je laisse tel quel. Et oui, bah je crois que Treggy on est de la même époque, hein, donc on a connu ces petites choses là. Hop. euh, Donc voilà, donc on a fait le tour de ce petit achat de chez Amazon pour faire un nouvel hyperviseur. Et dessus, ça sera très certainement un Open Nebula. On sait qu'avec grâce à la puce Intel 226, il fonctionne pour faire un ESX 8 sans problème. Debian 12, il n'y a pas de problème non plus. Donc un Proxmox, il n'y a pas de souci. Pour un XCPNG, je sais pas trop et je testerai peut-être. Mais bon, pour l'instant, l'essentiel c'est que ça fonctionne et que je vais pouvoir m'amuser avec. Voilà, voilà. Ouais, voilà. Merci SD Preppy pour le test. C'est la première fois que je fais ça. Ah, c'est un gros Raspberry, hein. Très très gros. Voilà, je vous abandonne. Normalement, je ferai un stream demain soir.
Je pense on va parler un petit peu de l'actualité liée au monde, reliée au monde de chez Red Hat, avec le bordel que s'amuse à faire Oracle, pas Alma Linux, SUSE et compagnie. C'est, voilà, c'est du foutage de gueule et on fera autre chose. À la base, je voulais faire un live sur HAProxy. Et j'ai une méga flemme de le faire parce que j'ai d'autres trucs à gérer en ce moment plus importants et j'ai pas trop l'envie de partir dans le côté trop technique parce que j'ai pas trop la tête à ça pour ceux qui ont vu mon Twitter. Vous avez là une partie de la raison. Voilà, bonne soirée à tout le monde, bonne fin de journée et peut-être à demain soir, du moins je l'espère. Et si on se revoit pas d'ici là, bah, passez un excellent week-end du 14 juillet, profitez à fond. À bientôt.